Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici autour des 1.0360. On avait eu un mouvement haussier ici qui nous avait ramené les cours donc au-dessus de cette zone. Donc c'est une zone d'équilibre, je vous l'indiquais hier, c'est vraiment la zone ici entre 1,0240 et 1,05 qui fait vraiment zone de range d'un point de vue court terme, donc que nous avons actuellement, et ce depuis que nous avons connu cette baisse ici donc au mois de décembre. Donc on n'a pas beaucoup bougé depuis, donc on a un petit peu de contact ici sur la zone des 1,0240, un petit peu de contact sur la zone des 1,05. Donc globalement c'est neutre. Du point de vue de la tendance moyen terme, on reste tout de même sur une impulsion baissière. Il n'y a pas eu de cassure de point haut significatif de cette tendance baissière, donc pas d'invalidation de reprise. Toutefois, avec ces deux zones de points bas ici sur la zone des 1,0240, si on parvenait à casser ici cette zone de point haut intermédiaire qui se situe à 1,0533, ça pourrait nous donner un signal sur configuration de double bottom qui pourrait donc nous permettre de revenir au moins sur la zone des 1.0730. Donc c'est neutre pour l'instant, mais on surveillera une éventuelle cassure ici de cette zone de point haut. A l'inverse, si les cours revenaient ici rapidement sur 1,0240 et cassaient cette zone, eh bien on aura un signal de reprise de la dynamique baissière. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une poursuite du mouvement, donc on neutralise. On a eu pourtant la Banque centrale d'Angleterre qui nous a donné l'évolution de ses taux d'intérêt, donc des taux qui ont baissé de 25 points de base, c'était ce qui était attendu. On a eu un petit peu de volatilité, mais globalement, et sur des vues un peu plus moyen terme, eh bien, on est sur la continuité des mouvements que nous avions auparavant. Donc toujours ici, cette oscillation entre 1,2390 et 1,2520. Donc globalement, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, d'un point de vue moyen terme, on reste toujours sur une petite préférence baissière, mais il faudrait casser ici la zone des 1,2130 pour confirmer la poursuite de cette dynamique. Au niveau de la dynamique haussière, on voit ici que si on persistait à évoluer au-dessus de cette zone des 1,2520, on aurait une succession de points bas et une succession de points hauts qui deviendraient un peu plus haussières et qui pourraient donc nous valider le retournement de tendance qui avait été initié par la cassure ici de cette résistance oblique. Donc pour l'instant c'est encore trop faible pour conclure à un tel retournement, mais on surveillera une éventuelle cassure haussière de la zone des 1.2520 pour valider cette configuration de retournement à la hausse. Sur l'once d'or fin, eh bien, nous avons toujours ici une dynamique haussière. Petit signal de consolidation aujourd'hui puisque l'on vient casser ici la dynamique court terme avec une cassure du point bas d'hier. On reste toutefois sur des niveaux assez élevés, il n'y a pas un retournement majeur et pour l'instant on a des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Alors les volumes sont quantifiés par jour, donc il va falloir observer jusqu'à 11h minuit ce soir si vraiment ça se confirme. Globalement donc on a potentiellement une phase d'attente de consolidation horizontale, et je dirais que tant que l'on ne recasse pas ici une zone proche des 2810 $ l'once, on peut s'attendre à une neutralisation. Au niveau des indicateurs, on voit ici cette hésitation, les retournements des histogrammes du MACD, un RSI qui est en surachat, qui pourrait presque sortir de cette zone. Donc clairement, plus des signaux de neutralisation que même d'affaiblissement de la dynamique. Donc pour l'instant, ce n'est pas très grave. On est toujours ici dans une dynamique haussière court terme, toujours avec un objectif ici qui est lié à l'extension de Fibonacci sur cette phase de consolidation qui nous donne un objectif proche des 2946 $ l'once. Donc on n'y est pas encore, mais on est toujours sur le chemin, et je dirais que tant que l'on reste au-dessus des 2720 $ l'once, cet objectif reste viable. Au niveau du WTI, nous sommes là aussi dans une poursuite de mouvement baissier. On l'attendait hier, donc la cassure de la zone des 71,20 confirme la réorientation baissière du mouvement. Je dirais que tant que l'on était au-dessus de cette zone, eh bien, on pouvait se dire que les cours pouvaient rebondir et reprendre un mouvement haussier suite à l'impulsion que nous avions eue ici depuis la fin du mois de décembre. Bon, ce n'est pas le cas, on est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est venu s'appuyer sur 71,20, on casse désormais cette zone. Donc l'objectif est un retour sur une zone ici 67,50 voire ici 65,80 $ le baril. Mais clairement, on a invalidé ici le mouvement d'impulsion haussière, puisque cette zone 71,20 qui était précédemment résistance ne s'est pas transformée en support.
Donc clairement, on est en train de neutraliser la dynamique si les cours reviennent ici osciller entre cette zone des 71,20 et le support ici des 67,50 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, comme sur de nombreuses autres crypto-monnaies, on est toujours ici dans l'attente. Donc phase de neutralisation, dynamique légèrement baissière d'un point de vue court terme, puisque l'on est au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc au niveau de Bitcoin, on se tient plutôt bien. On a une alternance entre contact bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans cassure de point bas. C'est-à-dire qu'à part ici cette cassure temporaire que nous avons connue en début de semaine, on reste plutôt au-dessus de la zone des 96 000 $ pour un Bitcoin. Donc ça reste neutre, petit biais négatif tout de même, notamment si on confirmait ici la cassure des 96 000 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, pour l'instant, eh bien, on reste dans cette configuration d'un point de vue moyen terme de neutralisation au sein d'une tendance dont le fond reste orienté à la hausse, et je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus des 92 000 $, voire même 89 000 $ pour un Bitcoin, eh bien ça reste plutôt positif dans l'ensemble. Il faudrait repasser au-delà des 107 000 $ pour un Bitcoin pour confirmer donc une reprise de la dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.